Bienvenue dans le cadre de cette formation sur l'intelligence émotionnelle dans l'entrepreneuriat. Nous allons aborder le domaine 3, être ouvert aux émotions de l'autre. Autrement dit, l'empathie. Être ouvert aux émotions de l'autre, c'est véritablement et sincèrement s'intéresser à l'autre. C'est notamment l'aptitude à développer une attention particulière aux signaux corporels de l'autre, à pouvoir notamment nommer les émotions de l'autre, à comprendre les émotions de l'autre, faire preuve littéralement d'empathie et comprendre aussi les réactions émotionnelles chez l'autre. Les entrepreneurs sont des personnes qui savent établir une véritable connexion avec leurs clients, avec leurs associés, avec leurs employés. Ils prennent le temps d'apprécier et de comprendre leurs problèmes, leurs besoins, leurs craintes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'empathie constitue un pilier non négligeable de la logique entrepreneuriale. Si vous regardez dans le processus du design thinking, le premier élément qui est demandé, c'est justement l'empathie. Dans toutes les approches de création de produits, de création de solutions, la première étape, c'est l'empathie. Il faut pouvoir notamment garantir qu'on comprend bien son consommateur ou l'utilisateur de son produit ou de sa solution. Garantir qu'on comprend ses problèmes, qu'on comprend ses besoins et ses craintes. Il va falloir donc cultiver son sens de l'empathie. L'empathie est une compétence cruciale pour l'entrepreneur. On peut même dire effectivement que c'est un facteur déterminant pour les entrepreneurs à succès. L'empathie, ce n'est pas simplement une question d'attention portée aux autres. C'est également la capacité à comprendre en profondeur. Les entrepreneurs qui maîtrisent l'art de l'empathie sont en mesure d'exercer avec authenticité et bienveillance une forte aptitude à développer des relations de bénéfices mutuels. Il arrive qu'on confonde l'empathie à la sympathie, mais il y a une nuance à faire. La sympathie fait souvent référence à une certaine compassion, quelquefois même un sentiment de pitié. À la différence de la sympathie, l'empathie réclame un engagement personnel total. Alfred Adler disait que l'empathie, c'est l'aptitude à voir avec les yeux de l'autre, à écouter, entendre avec les yeux de l'autre, à ressentir avec le cœur de l'autre. En somme, l'aptitude à être ouvert aux émotions de l'autre va permettre à l'entrepreneur de maintenir son projet dans le chemin du succès. Mais il va falloir notamment s'appuyer sur différents piliers pour cultiver son sens de l'empathie. Il faut aimer parler avec les gens. Il faut développer sa capacité d'écoute. Il faut cultiver ses compétences communicationnelles. Il faut partager des expériences. Il faut faire passer les gens avant le profit. Il faut chercher à répondre pleinement aux attentes des clients. Aimer parler aux gens implique pour l'entrepreneur de savoir tout simplement échanger avec toutes les personnes qui sont intéressées par ses produits ou services, mais aussi avec les détracteurs de l'entreprise ou de la marque qu'elle est en train d'essayer de construire. Aimer parler avec les gens va permettre de découvrir les freins qui bloquent les décisions d'achat, de comprendre quels éléments sont les déclencheurs d'une transaction. L'entrepreneur devrait se challenger à au moins avoir une conversation, une vraie conversation, chaque semaine avec un nouvel utilisateur. Et il est très important de ne pas y aller avec des idées figées, mais de sincèrement s'intéresser à ce que l'autre peut dire. D'où la nécessité de développer sa capacité d'écoute. Entendre, c'est déjà excellent. Sauf que si l'on n'écoute pas vraiment, ça ne sert à rien. Ici, on parle d'écoute active. L'écoute active à l'endroit de ses clients. L'écoute active à l'endroit de ses collaborateurs, des membres de son équipe, de ses associés, de ses partenaires. Il est très important de prendre le temps de comprendre les gens, non pas en tant que des acteurs dans une organisation, mais en tant qu'humains. Et d'apprendre à percevoir la situation au travers de leur regard. Il est très important, par exemple, de ne pas voir le client tout simplement comme une source de revenus sur pattes. Il est très important de pouvoir travailler sur l'écoute à l'endroit de ses associés, à l'endroit de ses employés et d'entendre au-delà de leurs mots. Avoir des compétences communicationnelles est indispensable pour un entrepreneur.
Il s'agit d'aptitudes qui doivent être développées sans relâche. C'est d'autant plus complexe que l'essentiel de la communication passe à plus de 30% par le paraverbal et à plus de 50% par le non-verbal. Le verbal ne représente que 7%. Et quand on parle de verbal, on parle des mots. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que le mot bonjour en soi ne veut pas dire grand-chose. La tonalité qui va accompagner le bonjour, les expressions faciales qui vont accompagner le bonjour, le rythme, le timbre, le volume, la rapidité, la mélodie de la voix, la respiration, la position, les gestes, les micro-gestes sont véritablement ce qui donne du sens au mot bonjour. Il est donc important pour l'entrepreneur de pratiquer le plus possible ces différents éléments. Le paraverbal, le non-verbal et le verbal. Pour ainsi augmenter sa capacité à communiquer avec les autres, pour réussir à traduire correctement son message à l'endroit de l'autre. Il s'agit là d'une condition sine qua non à l'empathie. Il s'agit de compétences qui se travaillent justement par l'aptitude à interagir avec les autres. Convaincre un client, c'est savoir communiquer. Convaincre un associé, c'est savoir communiquer. Convaincre un investisseur, c'est savoir communiquer. Convaincre un talent à venir rejoindre son entreprise, c'est savoir communiquer. Le gros challenge dans l'empathie, c'est de sincèrement réussir à se mettre à la place de l'autre. C'est de vraiment porter les chaussures de l'autre. Il faut vivre l'expérience de l'autre. Pour le client, par exemple, il est important pour connaître parfaitement les motivations de son client, de se mettre à sa place, de vivre ce qu'il vit. Il faut donc trouver les moyens pour se mettre dans ses chaussures, en vous faisant passer pour un client, en appelant vous-même votre propre service client, en accompagnant des clients dans leurs achats, en visitant vous-même votre site internet avec un regard objectif de client. Même chose à faire pour vos employés. Important de pouvoir sincèrement se mettre à la place de l'autre. Quand on lui demande notamment de se sacrifier, de sincèrement se mettre à sa place. Important de se mettre à la place de son associé. Important de se mettre à la place de ses partenaires ou encore de l'investisseur. Faire passer les gens avant le profit implique de bien entendre ce qui est évoqué ici. Le succès de l'entreprise repose sur la satisfaction client. Si on a des clients contents, on a un véritable effet de levier. Lorsque l'on regarde l'ouvrage de Seth Godin intitulé La vache pourpre, il y évoque l'effet otaku qui va justement passer par les deux premiers segments de la courbe d'adoption de l'innovation, à savoir les innovants et les early adopters. En somme, si on n'est pas en mesure de garantir qu'il y ait une véritable valeur pour ces personnes, que l'on cherche sincèrement à satisfaire le client et que on prenne conscience qu'en vérité, en cherchant à satisfaire le client, en cherchant à faire passer le client, la satisfaction du client avant le profit immédiat, on est en train effectivement d'assurer la pérennité de l'entreprise. Ici, il faut plutôt entendre la notion de profit dans le sens de immédiat. Il sera toujours plus coûteux d'acquérir un nouveau client que de conserver ceux qu'on a déjà. L'ouverture aux émotions de l'autre, l'empathie, va permettre de comprendre les rêves, de comprendre les attentes, de comprendre les contraintes, les problématiques du client, du partenaire, de l'associé, de l'employé, de l'investisseur. Et en comprenant pleinement toutes ces attentes, on est en mesure de créer une expérience client totalement en adéquation avec ses clients, de mieux comprendre notamment leurs motivations, leurs freins, et d'avoir ainsi la possibilité de proposer des solutions, des produits, des canaux de distribution sur mesure. Voici en somme ce qu'on peut retenir par rapport à ce troisième domaine de compétences, qui est un domaine crucial. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine capsule.